Donc, on va voir ensemble comment on ajoute un devoir dans Google Classroom. Alors finalement, on va utiliser la version de Google Classroom en ligne parce qu'on a vu en fait que dans la version téléchargeable sur l'Apple Store là, pour l'iPad, on a vu qu'il y avait des soucis qu'on ne pouvait pas mettre un devoir unique par élève, enfin que chaque élève ne pouvait pas rendre son devoir unique. Donc ça, c'est un gros problème. Ce problème, il est résolu dans la version en ligne. Donc on va sur Google Classroom, google.com, pardon, classroom.google.com. Bien, là, j'ai créé cette classe test. On va rentrer dedans. Et dans cette classe test, on va créer un devoir. Alors, je vais essayer de faire apparaître le pointeur ici. Voilà. En haut, on a le flux, travaux et devoirs, les personnes. Donc, on voit les personnes qui sont actuellement présentes dans le cours. Alors, on va aller dans travaux et devoirs. Ici, on va pouvoir créer. On voit qu'on a le choix de différentes options. On va voir la plus importante, devoir. Donc, pour créer ce devoir, on va mettre un titre. Pour gagner du temps, j'ai euh, j'ai mis ici le texte qu'on pourrait utiliser pour cet exemple. Donc voilà, le titre du devoir, et on va ajouter des documents. Alors ces documents, on les a préparés dans un dossier Drive. Ici, j'ai la classe test et j'ai créé ce dossier poésie à l'intérieur duquel il y a déjà quelques contenus. Donc il y a d'abord une photo, puis ce devoir, qui est la chose qui nous intéresse particulièrement, un PDF. Donc on va voir qu'on va y mettre différentes choses. Donc tu me fais poète poète. C'est un devoir donc sur la poésie. On va rajouter les instructions. Ici, les consignes pour le devoir. Voilà, on a les consignes. Maintenant, on va ajouter les contenus. Ici, dans Ajouter, on va aller chercher dans Google Drive et, euh, et dans les derniers documents qui ont été ouverts, mais sinon, on peut aller dans Mon Drive. Dans Mon Drive, on va aller dans Classe Test et d'accord, ok, la poésie. Et dans la poésie, on va prendre cette image, ajouter. Donc, on a un premier contenu qui vient de s'ajouter. On va aller y chercher donc également le PDF dont on parle. Alors le PDF, il est là. Je l'ajoute directement. Donc regardez la vidéo, c'est quoi? Alors cette vidéo, on est allé voir sur YouTube, on a trouvé une vidéo Rêver et de faire rêver aussi. qui nous plaît. Et cette vidéo, on va donc pardon, pas sur télécharger, sur partager. On va copier le lien. Le lien de cette vidéo qu'on va pouvoir mettre directement ici dans le choix, dans la liste. En bas, il y a YouTube. On clique sur YouTube. Ici, on a un moteur de recherche qui nous permet si on l'a pas fait précédemment, on peut chercher ici une vidéo. Il va s'afficher, par exemple, je vais taper la poésie et il y aura des choix qui vont être proposés. Je vais choisir la vidéo par l'URL que j'ai copié. Voilà, ajouter. Maintenant, il y a trois contenus. J'ai également trouvé peut-être un article qui, que je souhaite faire lire aux élèves. Donc on va copier ici le lien. Et puis, hop, oui, effectivement, on retourne dans l'onglet précédent. Et ici, on va donc ajouter un lien. Le voilà. Voilà, maintenant on a en bas de la page les 15 poètes français incontournables. Donc le lien, plus haut la vidéo, le PDF, une image.
Et maintenant, bah voilà, le point crucial. Alors d'abord, on va aller voir ce document. Dans Google Doc, j'ai créé un devoir. Voilà, faisons des rimes. Euh, Moi, je suis pas prof de français, hein, donc voilà, j'ai créé successivement une parodie de devoir. Et ce devoir, c'est un document Google Doc que j'ai stocké dans mon dossier avec les autres. Alors, je vais l'ajouter, ajouter dans Google Drive, et je prends ce fameux devoir sur la poésie. Alors, vous voyez, je vais faire apparaître le pointeur à nouveau. Ici, consultable par les élèves. Consultable par les élèves. Parce que oui, on peut proposer, modifiable, faire une copie. Et c'est là que c'est intéressant, faire une copie. Parce que pour le devoir sur la poésie, ici, on va sélectionner faire une copie par élève. Voilà. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Ça veut dire que chaque élève, quand il va ouvrir son classroom et cliquer sur devoir poésie, il va s'ouvrir une version qui sera la sienne. Et quand il va l'enregistrer, ce sera à son nom. Et nous, en tant que prof, on retrouvera son devoir à lui, à cet élève. Bon, maintenant, on va regarder dans la partie de droite ici. Donc, bah, c'est pour la classe test, OK. On peut choisir tous les élèves ou pas tous les élèves. J'ai créé des catégories de notes. Donc, on peut dire la catégorie contrôle, ce sera donc une note sur 50. Si j'avais choisi la catégorie petit contrôle, ce serait sur 10 points. Donc, mais ça, on peut le faire manuellement. On peut dire pas de catégorie, on met le nombre de points que l'on veut. Une date limite, on va dire que c'est pour le 26 à minuit. Voilà. C'est à rendre avant le 26 à minuit. On peut mettre un thème si on veut. Voilà. Donc désormais, le devoir, je peux le publier en haut à droite ou le programmer pour plus tard ou l'enregistrer tout simplement. Je vais le publier. Donc le temps de télécharger les pièces jointes. Voilà. Donc maintenant ici, on a le flux. Le flux, c'est ce qui apparaît. On voit ici ce devoir. Voilà, Laurent Tolina a publié un nouveau devoir. Tu me fais poète poète. Et, et j'ai activé l'option pour qu'on voit un résumé un peu de ce qu'il y a à l'intérieur. On voit ici le chiffre 0 et 11. 0, c'est pour l'instant, aucun élève n'a encore remis ce devoir. Mais en tout cas, il a été attribué à 11 élèves. Voilà, ce sera pas mal pour ce premier tutoriel, j'espère.